Calebasse. La citrouille lagenaria ou gourde bouteille est une plante inhabituelle particulièrement attirée par ses fruits sous la forme d'. Un récipient original, la taille et la forme ressemblant soit à une bouteille soit à un bol. Dans notre pays, cette plante n'est pratiquement pas cultivée, bien que dans de nombreux pays la citrouille lagenaria, pumpkin lagenaria, soit connue depuis des temps immémoriaux. Quel genre de plante il s'agissait, où elle a été élevée, à quoi elle sert, nous parlerons de tout cela ci-dessous. Histoire de reproduction de la variété. On ignore où et quand cette plante est apparue pour la première fois, car en Chine, dans d'autres pays d'Asie, au Moyen-Orient et dans un certain nombre de pays africains, et la culture de la gourde a commencé il y a plusieurs millénaires. D'autres noms populaires pour cette citrouille, qui lui ont été donnés dans différents pays, sont la potiron, la courgette vietnamienne, le concombre indien, la serpentine lagenaria, la courge citrouille. Calebasse en Chine, cette citrouille était considérée comme le roi de toutes les cultures maraîchères. Il était cultivé à la cour de l'empereur, les artisans fabriquaient des récipients de différentes formes à partir des fruits qui étaient reçus en récompense pour ceux qui se distinguaient, et cela était considéré comme un grand honneur. Et jusqu'à présent, les peuples des pays africains et asiatiques fabriquent des plats à partir de cette plante qui y est plus appréciée que la porcelaine dans les pays civilisés. De nombreuses variétés d'ustensiles de cuisine sont fabriquées à partir de gourdes ici, seaux, boules, tasses et autres métiers. Dans de tels bols, l'eau ne chauffe pas pendant longtemps, le lait reste frais pendant longtemps. De telles propriétés s'expliquent par le fait que la peau épaisse du fruit de cette citrouille ne laisse pas passer l'air, elle n'est pas exposée aux effets négatifs de divers micro-organismes. Caractéristiques et caractéristiques de la gourde. La tige du potiron est plutôt une liane, elle pousse en longueur jusqu'à 13 à 14 mètres, elle est légèrement coupée, lorsque vous la touchez. Vous pouvez sentir une légère pubescence. Le feuillage de la citrouille est pentagonal, légèrement ondulé, grand, attaché à la tige par un long pétiole. Cultiver des gourdes sur le site est important non seulement pour des fruits inhabituels, cette plante décorera parfaitement le paysage de n'importe quel site. Son principal avantage est les fleurs d'une beauté extraordinaire, en forme de grands vers peintes dans un ton crème le matin. Et le soir elles deviennent blanches bouillantes. Remarque, les fleurs mâles et femelles apparaissent sur la même plante, donc la lagenaria est une plante à pollinisation croisée. Ces fleurs peuvent être immédiatement distinguées les unes des autres, le pédicelle mâle est plus long. Il s'estompe très rapidement, mais de nouveau semble immédiatement les remplacer. Par conséquent, la floraison de la gourde se poursuit presque jusqu'à la mi-automne. Mais pendant la journée, les fleurs sont fermées, car pour avoir plus d'ovaires, elles doivent être pollinisées artificiellement avec des cotons-tiges ou des brosses. La forme du fruit est ronde, ovale ou en forme de poire, en raison d'une forme aussi originale à distance, il semble que quelqu'un ait accroché en plaisantant des bouteilles de forme inhabituelle sur les pouces. Et en longueur, ces fruits peuvent atteindre 1,8 à 2 mètres, le rayon minimum est de 5 cm. Un fruit peut peser de 0,5 à 1,4 kg. Par conséquent, pas plus de 12 à 14 fruits poussent sur chacune des plantes. Le rendement d'une telle plante est excellent, jusqu'à 40 kg de fruits peuvent être récoltés dans un buisson. Il régule la taille des fruits en train de mûrir en pinçant les tiges latérales et en éliminant les ovaires en excès pendant le processus de floraison. La période de maturation du fruit dépend des objectifs que se fixent les maraîchers pour la consommation, et les fruits sont récoltés non mûrs. Dans ce cas, moins de 3 mois s'écoulent entre le moment de la levée et la récolte. Les fruits utilisés pour l'artisanat ou à d'autres fins ne peuvent être cueillis même pendant 3,5 à 4 mois. La culture a des racines puissantes. La principale racine épaisse pénètre de 0,7 à 0,8 mètres de profondeur dans le sol et les processus latéraux atteignent une longueur de 2,5 à 2,8 mètres. Cette plante est également capable de former des racines aériennes. Intéressant, les maraîchers utilisent avec succès les puissantes racines de citrouille en bouteille comme porte-greffes, ils vaccinent les concombres, les pastèques et les melons. En conséquence, ces plantes se développent plus rapidement et leurs rendements sont augmentés. Après la récolte de la gourde, les graines sont récoltées sur le fruit et utilisées plus tard pour planter ce légume.
Important. La graine de cette variété de citrouille a une mauvaise germination la saison suivante. Pour que vos semences aient un taux de germination proche de 100%, il est préférable de les planter 3 à 4 ans après la récolte. Culture agrotechnique. Lors de la culture de cette variété de citrouille, vous devez faire attention à un certain nombre de nuances. Comme cette plante est très thermophile, dans la plupart des régions de notre pays, vous devez d'abord faire pousser des semis à la maison et ce n'est qu'à la mi-fin mai qu'elle peut être plantée en pleine terre. La reproduction des lagenaries commence par la germination des graines pour les semis. Étant donné que le tégument est très dur, sans trempage préalable, vous ne pouvez tout simplement pas attendre que les plants apparaissent. Tout d'abord, ils doivent être placés dans un thermos avec de l'eau chaude, environ 40 degrés Celsius, pendant 24 heures. Ensuite, retirez-le, enveloppez-le dans une gaze humide et placez-le dans un sac en plastique jusqu'à ce que les germes apparaissent. Gardez un sac de graines dans une pièce avec une température de l'air d'environ 26 à 28 degrés Celsius. Une fois les graines éclos, elles peuvent être placées dans des récipients séparés d'un volume d'environ 1 litre. Il est nécessaire de les approfondir dans le sol nutritif à une profondeur de 2,5 à 3 cm. La culture de semis de gourdes à l'avenir ne diffère pas de la culture de semis d'autres cultures similaires. Le sol dans lequel les semis renforcés de la genaria sont plantés doit être fertilisé, meuble, avec une réaction neutre ou légèrement alcaline. Dans les régions où il existe une probabilité de forte baisse de température pendant la période de culture des légumes, même la nuit, il est préférable de ne pas cultiver de citrouille en bouteille en plein champ, cette plante est très thermophile et meurt souvent avec de tels changements de température. Une gourde décorera le jardin dans le sol, il ne devrait pas non plus y avoir de stagnation d'humidité ou de niveau d'eau souterraine proche de la surface de la terre. Lors de la plantation de plants de la genaria en pleine terre, la distance entre les plants doit être respectée, elle doit être au moins 1 mètre. Immédiatement, vous devez installer des trilles, auxquels les vignes seront liées au fur et à mesure de leur croissance. L'option idéale est de planter une plante autour du gazebo, en attachant des vignes à ses murs et plafonds. Prendre soin d'une gourde en croissance consiste en un arrosage régulier, en ameublissant le sol tout en éliminant les mauvaises herbes et en appliquant un top dressing. Les avantages et les inconvénients de la variété. Les avantages incontestables de la genaria comprennent la possibilité d'utiliser ses fruits pour la fabrication de divers objets artisanaux. Les fruits incomplètement mûrs sont utilisés pour la nourriture, et il existe de nombreuses recettes pour cuisiner des plats de la genaria, premier et deuxième plat, céréales, purée de pommes de terre et bien plus encore. La bouillie de citrouille de la genaria est particulièrement savoureuse, haute décorativité d'une plante ressemblant à une liane. Parmi les principaux inconvénients, il convient de noter, thermophilie de la plante et hypersensibilité à une forte baisse de température. Il faut cueillir les fruits de cette citrouille pour les manger à temps. Si vous vous attardez un peu, alors la pulpe devient dure et pas très agréable au goût. La genaria est l'une de ces plantes qui décoreront n'importe quelle parcelle de jardin avec son apparence. Et bien que dans la plupart des régions de notre pays, il ne puisse être cultivé que dans des conditions de serre, les efforts sont justifiés. Les fruits de cette plante exotique peuvent être mangés, fabriqués à partir de toutes sortes de récipients, instruments de musique. Et dans la médecine traditionnelle, la lagenaria est très appréciée pour la teneur élevée en oligo-éléments, vitamines et autres substances actives des fruits.